Le spectacle est terminé. Cette nuit, la marine israélienne est intervenue pour stopper et aborder la flottille de Gaza. Les choses avaient été préparées depuis plusieurs jours. Plusieurs messages avaient été adressés à cette flottille en leur disant clairement de ne pas s'approcher, de faire demi-tour. Sur le coup de 1h15 du matin, la flottille est rentrée dans les eaux internes territoriales israéliennes, donc a passé un blocus naval et donc a enfreint la loi. De ce fait, la marine israélienne a encerclé cette flottille, puis sur le coup de 3 heures du matin, les commandos marins, le commando de la force 13, qu'on appelle en Israël Shayetet, a abordé ce bateau sans dégâts, sans heurts. Les militants pro-palestiniens qui étaient sur ce bateau se sont immédiatement rendus sans résistance. Les forces de Tsahal leur ont distribué de l'eau, des sandwichs, puis ils ont pu visionner aussi des vidéos sur le massacre du 7 octobre, parce qu'il faut rappeler que ces militants pro-palestiniens n'ont jamais condamné les massacres qui se sont passés dans le sud d'Israël le 7 octobre. Il est important de faire visionner cette vidéo pour qu'ils puissent prendre conscience où ils allaient et avec qui ils allaient. Parce que, pour un petit rappel, il faut savoir que cette flottille a été organisée par un haut responsable du Hamas en Europe. Il fait partie de la branche politique du Hamas à Londres. Il s'appelle Zahir Biraoui. Et donc, tout cela a été organisé par cette personne, avec sur ce bateau aussi une caméra d'Al Jazeera qui était présente, et donc des relais qui étaient directement là sur place pour relayer certains messages. Il faut savoir que ces militants pro-palestiniens avaient déjà préenregistré aussi sur leur téléphone certaines vidéos disant concrètement que Israël les capturait, qu'Israël allait les prendre. Donc tout ça était évidemment complètement erroné, mais donc certains ont avoué que c'était complètement erroné. Et c'est vrai que Israël était face à une problématique. D'un côté, il fallait arrêter cette flotte, et de l'autre côté, il fallait éviter, je dirais, d'ouvrir un nouveau front diplomatique. Ce qui a été fait avec succès. Il faut tirer notre chapeau à la marine israélienne parce que cela s'est fait sans heurts, d'une façon la plus correcte possible. À l'heure où je fais ce podcast, les militants pro-palestiniens de cette flottille sont à Ashdod, au port d'Ashdod, et de là, ils vont être transférés vers l'aéroport Ben Gurion, où ils vont pouvoir pouvoir repartir dans leur propre pays. Toujours est-il que pour ces militants pro-palestiniens, il va falloir maintenant trouver une nouvelle boussole, trouver un nouveau cap pour faire de nouveaux selfies.